Chères Sarcelloises, chers Sarcellois, comme vous le savez, le contexte sanitaire n'est pas bon. Le contexte sanitaire national, régional ou même local, puisque le taux de personnes testées positivement au Covid est de l'ordre de 18% sur le Val d'Oise. Le président de la République a fait des annonces importantes avant-hier qui s'appliquent à partir de ce soir minuit. Il ne nous appartient pas spécialement de les commenter, mais de les appliquer. Quelles sont-elles ces mesures ? Eh bien, les principales sont les suivantes. Le couvre-feu, c'est le plus important. Entre 21h et 6h du matin, il ne sera pas possible de circuler, sauf urgence médicale ou professionnelle. Les spectacles de la saison culturelle vont s'interrompre aussi pendant toute la durée de cette période de couvre-feu, passé donc 20h30, de façon à ce qu'à 21h, tout soit terminé. Les restaurants seront fermés aussi à ces heures-là. Ils ne pourront fonctionner qu'en livraison. Que se passe-t-il en journée? Les restaurants sont ouverts, mais ils ne peuvent accueillir que 6 personnes par table au maximum. Les bars seront fermés. La vie presque normale continue avec le protocole sanitaire à l'école, dans les transports, sur les lieux de travail. Je rappelle l'obligation du port du masque partout, dans une ville comme la nôtre. Et puis, nous avons également, pendant cette période-là, une particularité sur les gymnases qui sont ouverts en journée uniquement pour l'accueil de mineurs et pour les sportifs de haut niveau. Vous aurez davantage de précisions sur toutes ces mesures sur le site de la ville de Sarcelles et sur la page Facebook de la ville pour que vous soyez tenus au courant en temps réel des mesures à prendre et des mesures à suivre. C'est triste, il faut faire très attention, il faut faire en sorte que les choses se passent le moins mal possible de façon à ce que nous puissions finir par sortir de cette crise. En attendant, j'aimerais remercier les forces de l'ordre qui doivent faire respecter ce couvre-feu, en particulier les agents des secteurs sanitaires et sociaux qui sont très mobilisés comme ils l'ont été pendant la première vague, et surtout de vous dire à vous, à vos proches, de prendre soin de vos familles et de faire en sorte que nous arrivions à traverser sans trop de difficultés cette deuxième vague. Bon courage à vous.